C'est la 7e édition de ces expositions photo Gare du Mans. Un souhait que nous avions d'entrer dans la fête des 24 heures le plus vite possible avec l'accueil de nos visiteurs. C'est près de 50 000 passagers du train qui vont descendre ici dans la Gare du Mans pour se rendre sur le circuit des 24 heures. Donc c'est un moment d'accueil, d'émotion qui est partagé, puisque à travers les clichés des photographes, ce sont souvent des instincts d'émotion, des moments de la course qu'ils nous font partager à travers ces clichés. On a choisi pour cette année 2 photographes du département qui sont les plus présents sur le circuit, qui nous permettent de découvrir là aussi des endroits que tous les spectateurs ne découvrent pas ou n'y ont pas accès. C'est aussi un moment important pour eux, je crois, de les mettre en valeur à travers cette exposition. Il y a plusieurs photos qui sont des moments importants, mais je crois que ce qui est emblématique, c'est le partage avec le public. C'est-à-dire les moments où on voit que cette course est une course populaire avec un nombre de spectateurs considérable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres courses dans le monde. Même si aujourd'hui c'est vrai que la rançon du succès, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de places de disponibles, hormis pour les essais. Mais c'est aussi une grande fête qui doit rester une fête populaire et qui associe beaucoup de monde sur notre circuit de la Sarthe. Traditionnellement, on avait choisi de faire des expositions photos dans un parcours photographique qui s'étend des grilles de l'hôtel du département, la préfecture, le parc Victor Hugo et l'abbaye royale de l'Épau. Donc ça fait partie d'un parcours que les amateurs de la photographie peuvent découvrir tout au long de l'été. C'est plus spécifiquement ici l'accueil des voyageurs et des visiteurs qui découvrent la Sarthe et qui arrivent dans une ambiance qui est déjà aux couleurs des 24 heures. Et puis bien sûr les différents totems qui là sont des photos qui sont produites par le Automobile Club de l'Ouest qui là aussi nous fait partager des magnifiques clichés qui sont d'ailleurs pris pour la plupart du temps par des photographes bénévoles. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir un autre regard sur la course.